Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quel bonheur de vous retrouver. Je suis toujours en manque quelque part quand je n'arrive pas à vous faire une vidéo dans une semaine. Donc je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui avec pour titre « Où en êtes-vous et quelle va être l'évolution de la situation ?» Parce que j'espère que vous allez bien, il y a beaucoup de mouvements, ça part un peu dans tous les sens et c'est pour ça que j'ai eu envie et besoin d'aller me chercher des fleurs, mais j'ai eu l'envie aussi de vous les partager parce que on a besoin d'un cocon, on a besoin de se faire plaisir, de se laisser influencer par l'odeur des pivoines, des roses, etc., etc., mais de se faire plaisir autant au niveau des yeux que dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, en ce moment, le soleil est entré en Gémeaux, même si cette vidéo est intemporelle, il y a quand même l'ambiance des Gémeaux qui est là et qui nous permet beaucoup plus de partage, beaucoup plus de curiosité. On fait tourner l'intellect, mais à l'image d'un enfant en fait qui a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut gérer l'éparpillement des pensées, des idées, des actions, etc., etc. J'ai fait une nouvelle vidéo sur ma chaîne Il était une fois. Je vous mets le lien juste au-dessus pour vous parler de tout ça parce que nous sommes dans une époque où l'année 2025, ça a commencé fin 2024, mais 2025-2026 représente vraiment une période charnière pour l'humanité. Les planètes les plus lentes du zodiaque, les plus éloignées, qui ne tournent pas du tout dans le même temps, se retrouvent toutes en train de changer de signe. Elles changent de maison. Et c'est pas anodin du tout qu'il y ait qu'il y ait toutes les planètes lentes qui changent de maison. On change d'influence. Donc, dans cette période, il y a un mouvement qui est profond, qui est puissant et qui peut être vraiment, alors souffrant oui, mais inconfortable parce qu'on a envie de bouger. On a envie de changer à l'image de ces planètes, on a envie de changer de maison. On a besoin de quitter une atmosphère où l'on sait qu'on n'est plus à notre place. Donc, changer de maison, changer de travail, changer de ville, de village, changer de pays, changer d'alimentation, changer de coiffure, changer de vêtements, changer de musique qu'on écoute, etc., etc., etc. Dans ce changement, il y a quand même l'alliance d'une clarté nouvelle, d'un éveil spirituel. Et la clarté des choses ne donne pas toujours les fruits que l'on imagine parce que lorsqu'on a une prise de conscience ou un éveil spirituel, on peut imaginer que oh, ça y est, tout va aller bien. Ça y est, je comprends tout, ça y est, je vois tout, ça y est, je suis plus léger, etc., etc. Ou alors, ça y est, je vais m'enflammer pour quelque chose et on se retrouve... alors, d'abord dans une période d'excitation, mais après, dans une période où, mine de rien, on ressent du vide. Et le vide est une incompréhension. On a l'impression d'aller mal. On ne va pas mal. En faisant toutes ces transformations, vous avez en quelque sorte, pas fracturé, je cherche le bon mot, déstabilisé la structure, votre structure intérieure. On déstabilise l'ego. Et c'est pas qu'il disparaît, c'est que, oulala, il y a tellement de choses qui sont nouvelles que je sais plus où j'en suis, je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je dois faire, etc., etc. Il y a un vide. Le vide est à célébrer et ça, c'est pas facile parce que on a envie de le remplir immédiatement. Mais il faut laisser le temps à la structure de se restabiliser et en quelque sorte, redécouvrir des nouvelles règles, un nouveau cadre de vie, un nouvel environnement, une nouvelle façon de faire ou d'être. Donc, dans cette période-là, entourez-vous de toute la douceur possible. Allez,
On y va? Ah oui, et puis donc, cette ambiance-là m'a fait prendre 3 tarots que je n'ai pas du tout l'habitude de prendre. J'étais là et je me suis dit, mais jamais ça aurait été mon choix finalement. Et je trouve ça tellement approprié parce que bah voilà, je change complètement mes habitudes. Je prends des choses qui vont, en tout cas, je l'espère, vous émerveiller. Mais si c'est inconfortable, c'est intéressant. Voilà. Donc, pour le tirage numéro 1, j'ai pris le tarot Art Nouveau. Donc, je le prends de temps en temps, celui-là. Faites votre choix, finalement, avec le tarot. Pour le tirage numéro 2, le steampunk. Le tarot steampunk. Alors, l'Art Nouveau, c'est pas un tarot qui est très, très nouveau. Par contre, le steampunk, je crois qu'il date de 2012. Où est sa boîte? C'est celui-là. Je vous montre toujours les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, j'avais envie de vous montrer les cartes. Et puis alors, le troisième tarot, le tarot des apprentis voyantes, la boîte à tirer les cartes. Et là, on est clairement dans le style ménagère des années 50 et il est assez irrésistible, il est ancien, je crois qu'il date de 2002, celui-là. C'est assez fou de se dire que 2002, c'était déjà il y a plus de 20 ans. Donc voilà. Je vous plonge dans une grande photo pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pas facile, parce que vous me voyez utiliser relativement les mêmes tarots, même si j'en ai beaucoup. Là, ça sort, on sort d'un contexte. On rentre dans un nouveau contexte. Mais focalisez-vous sur cette question. Où est-ce que vous en êtes? Et quelle va être mon évolution? Vous pouvez être attiré par immédiatement une pile, une image, le nom d'un tarot, mais vous pouvez aussi en écouter 2 ou voire même les 3. Comme toujours, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. J'ai eu envie de prendre les feuilles de thé. Et il y a 200 cartes dans les feuilles de thé, donc c'est énorme. Et pour les brasser, je les sépare en 2 et je vais faire le tirage en live durant chaque guidance. Mais en les brassant, j'ai plusieurs cartes qui ont volé. Et ça, il y a une manière particulière de s'envoler. Donc je me suis dit, il faut absolument que je prenne ça en considération. Et c'est certainement un message global qui, je trouve, est très rassurant par rapport à tout ce que l'on peut vivre en ce moment. Alors, le tonneau. Le tonneau dit, vous pouvez sentir que quelque chose manque dans votre vie, peut-être de l'amour, de l'argent ou des objectifs. Juste après, l'ananas qui nous parle de réconciliation. Réconciliation avec quelque chose ou avec quelqu'un qui vous manque. Les nuages, les problèmes sont temporaires et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui dit la partie la plus difficile d'une situation est terminée. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. Je vais voir si... je vais les mettre dans le désordre, évidemment. Je vais voir si ces 4 cartes reviennent, ressortent pendant vos guidances. Parce que autant dans la cueillette des cartes, j'aime préparer les tirages, chaque tirage, mais autant là, les feuilles de thé, non, il faut que je les reprenne dans leur globalité pour chaque tirage. Il y a peut-être une carte qui va être commune aux 3 guidances, peut-être que oui, peut-être que non, on va les découvrir, tout ça, comme toujours. Je vous mets le timing en dessous dans la description et dans les commentaires, il vous suffit de cliquer, on se retrouve tout de suite, et puis sinon, restez avec moi, on va cueillir vos cartes. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Quel bonheur de vous retrouver. Et vraiment, je vous fais profiter un maximum de ce bouquet, de la senteur des pivoines. Je suis dans un état romantique en ce moment. J'ai vraiment besoin de cette notion de romantisme parce qu'il y a la beauté, il y a la douceur. Que ce soit dans le rapport avec
dans le couple, ou que ce soit avec d'autres personnes, peu importe, hein, mais c'est comme si c'était une clé ou un secours pour moi de me plonger dans une ambiance romantique, en tout cas, autant que faire se peut. Je sépare arcane majeur, arcane mineur, parce que la période est tellement puissante que les arcanes majeurs représentent justement ces virages extrêmement puissants que l'on fait. Donc là, on va faire comme ça. Et puis, je prends la sagesse des dragons. Ensuite, les mondes, l'oracle des mondes invisibles. Les feuilles de thé n'existent pas en français, ça s'appelle Tilif Oracle. Et, ah tiens, attends, le portail de lumière. Ok, je vais en prendre 2. Très bien. Ah bah c'est cool ça, j'aime beaucoup. Bon, toi par contre, tu prends tout le lit. Celle-là est magnifique, ouais, je vais la mettre comme ça. Voilà, très bien. Beauté. J'espère que vous allez bien. Les changements soit sont déjà survenus dans votre vie, soit pas encore, soit vous êtes en plein dedans. Quoi qu'il en soit, c'est une période challenge pour tout le monde. C'est pour ça que dans la nouvelle chaîne que j'ai fait, Il était une fois, j'ai eu envie d'expliquer comment j'abordais l'astrologie, à ma manière évidemment, à l'image d'un village et d'une discussion avec des propriétaires de maisons et leurs invités. Mais quand on a des planètes aussi éloignées comme Uranus, Neptune et Pluton qui restent dans un signe 8 ans, 14 ans, 12 ans, 20 ans, c'est comme si on avait un invité à la maison pendant tout ce temps. Vous imaginez bien que, qu'on le veuille ou non, il y a une influence. Tout comme, parfois, les gens n'aiment pas s'imaginer qu'ils peuvent être influencés par quelque chose ou par quelqu'un, mais on l'est tout le temps. On est influencé par l'économie du pays, par la politique, par le fait que autour de chez nous, ce soit stable ou instable. On est influencé par le beau temps, par la pluie, par comment vont nos proches, etc., etc. On est en permanence sous influence. Donc, au plus on va se laisser aller, se laisser porter, arriver à surfer, comme on dit, sur la vague de ces influences, déjà les comprendre et savoir autant faire attention que de se dire « Ah, mais maintenant, c'est le moment que j'y aille », et bien plus on va se faciliter la vie. Je vais peut-être faire une vidéo aussi, juste après cette guidance, pour parler justement de cette... de ce qu'un état de conscience nouveau. Ah, c'est joli ça. C'est ensoleillé. Et c'est puissant. Oh là là, c'est puissant. Code de lumière, Anunnakis. Changement énergétique, nouvelle information, fin d'un cycle. Oh, c'est... Bon, c'est... pour confirmer ce que j'étais en train de dire. Mais cette carte-là m'a fait un effet assez bizarre parce que autant on peut être visuellement assez confortable avec certaines entités, avec certaines interprétations, avec certaines interprétations des Lémuriens, des Atlantes, des extraterrestres en général, autant là, j'ai été déstabilisée par cette interprétation. Parce que il y a vraiment dans cette... ok, c'est pour que je vous en parle maintenant. Il y a vraiment dans le fait que toutes ces planètes extrêmement lentes changent de maison, il y a une nouvelle façon de vivre planétaire qui va s'installer. Tout comme, je sais pas moi, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée des voitures, l'arrivée de la roue, l'arrivée d'Internet. La planète dans son intégralité se modifie. Et bien là, la communication
La communique, si c'est la même carte, je fais une crise cardiaque. Oh, non, c'est pas la même carte, mais c'est rempli de lumière. Waouh! Oh là là, code de guérison des êtres stellaires. Vous voyez, là, c'est déjà beaucoup plus confortable comme interprétation. Information importante, blessure guérie, se recharger. Ok, je vais arrêter de le brasser. Qu'est-ce que je disais? Je disais que dans cette nouvelle ère planétaire, il y aura une facilité de communication avec d'autres plans d'existence. On a les prémices de ça parce que chaque nouveauté démarre lentement. C'est petit à petit, on va, si je parle de l'électricité, voilà, des ampoules électriques. Si je parle de l'électricité, on va amener l'électricité généralement dans des endroits très importants. Ça peut être les bâtiments municipaux, ça peut être les espaces religieux. C'est tout d'un coup, on amène quelque chose de nouveau, mais avec des petites touches. Et puis, ça s'étend. On va dire que des bâtiments communaux, l'électricité s'installe dans les lampadaires du village pour que tout le monde s'habitue de plus en plus. Et à un moment donné, tout le monde va avoir une lampe chez lui. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir quelque chose de normal, quelque chose de commun, quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et quelles que soient les nouveautés, l'être humain a toujours vécu comme ça, par petites touches pour s'habituer à quelque chose. Et ensuite, par qui je dois commencer? Et ensuite, le fait que ça devienne complètement normal. Donc, la communication avec d'autres plans d'existence va devenir normale. C'est marrant, je commence par qui? Par toi. Ok. J'ai eu un mouvement justement inconfortable là parce que je n'avais pas le rythme des cartes. Je n'avais pas le sens. Donc ça, c'est à la fin. Toi, tu viens en premier. Ok. On ne se laisse pas déstabiliser. On respire et on suit le mouvement. On suit l'inspiration. On suit le feeling. 2, 3. Ok. Quand je dis que elle prend tout le lit. Ok. On démarre comme ça. Oui, toi. Toi, parce que toi, tu veux parler beaucoup. Est-ce que les cartes qui se sont révélées vont revenir dans les guidances? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça glisse pas du tout, cet oracle-là. C'est très joli d'avoir des cartes qui sont comme ça, d'une couleur mate. Mais alors, à l'utilisation, c'est pas simple. Les dragons. Je peux vous assurer que bon nombre de gens les voient, leur parlent, sont en communication avec eux et sont dans cette alliance avec eux parce que on n'utilise pas les dragons ne nous utilisent pas. Ils sont le plus bel exemple de partage qu'on puisse faire. Et ils se révéleront de plus en plus, tout comme les élémentaux. J'ai des elfes. Qu'est-ce que j'ai comme... C'est pas si souvent que ça que je sois en interaction avec les elfes. Et là, depuis tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils sont là. C'est pas très confortable. Ils se sont vraiment des grands sages, des très très grands sages. Merci infiniment d'être là, mais là, vous voyez, c'est limite si j'ai pas la nausée. C'est impressionnant, hein, des fois, quand c'est une question de changement de vibratoire. C'est une question que là, la présence énergétique, ouais, ils sont en train d'harmoniser le truc.
La puissance énergétique est en mouvement. Donc du coup, on a des nausées, on a des vertiges, on se sent pas bien. Harmonisez l'énergie, s'il vous plaît. Merci. Mais la présence des elfes. Quels sont les messages les plus appropriés? Où est-ce que vous en êtes? Et comment votre situation va évoluer? C'est comme si c'était les elfes qui... Ouais, oulala, oui. 4. 4 et 4 alors. Ah oui, ok. Donc 4 et 4, 8, parce que je vais prendre 8 feuilles de thé. Mais ce sera à chaque fois en live. Huit feuilles de thé, ça fait beaucoup. Je pensais avoir les fées avec la présence des fleurs. Mais évidemment, les elfes sont en amour aussi avec toute représentation de la nature, du vivant, du beau. Tiens, est-ce que c'est pas pour ça que j'avais besoin de cet aspect romantique? Je sais pas. Ça me chatouille le nez. Allez. Où en êtes-vous? Quelle va être l'évolution de votre situation? Évidemment, peut-être que d'autres oracles vont se présenter. Peut-être qu'il y aura un bonus, je ne le sais pas encore en fait. Hein, je vais voir. Ça dépendra de tous les messages qui vont se révéler. Ou peut-être que au cours de la guidance, non, c'est pas au cours de la guidance. Si quelque chose se révélera, ce sera dans un bonus. Allez, on a tout, je crois. On a tout maintenant pour le tirage numéro 3, numéro 2 et numéro 1. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Je vais commencer. Vous avez été attiré par le tarot Art Nouveau, mais je vais commencer par aller... Merci. Wow. Par aller sélectionner... Merci. Par aller sélectionner des feuilles de thé pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 8. On m'a dit 8. Des feuilles de thé pour venir compléter votre guidance. Je pense qu'elles vont venir peut-être compléter une carte en particulier ou alors faire partie de la globalité. Quoi qu'il en soit, hop, ça va faire partie de votre évolution. Où est-ce que vous en êtes? Waouh! Allez, là. La prêtresse de lumière, sagesse galactique, rituel cosmique. Il y a un rituel de guérison dans cette carte-là parce que on voit votre temple intérieur, votre temple extérieur, peu importe. Vous voyez là, le temple est cassé. Il manque un morceau. Donc, il y a une période là de guérison que vous vivez parce qu'elle est en train, l'univers, la vie, est en train de vous aider à guérir une part de vous-même qui faisait vraiment partie de vos fondations et qui a été détruite, cassée, abîmée. Rituel cosmique, waouh! Wow, les codes de semences lémuriennes, embrasser la sensibilité, unicité, vivre avec grâce. Il y a une fréquence là extrêmement puissante chez vous.
C'est les Lémuriens étaient, je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, mais c'est un petit peu cette représentation-là de civilisation qui est complètement en alliance, en harmonie avec la Terre et avec les animaux, évidemment. Oh, la Terre intérieure! Ah oui, quand on parle de temple, Terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser des fondations. Là, posez des fondations et bâtissez votre nouveau temple. Voyez, votre nouvel arbre là, votre nouvelle maison, en alliance avec quelque chose de plus puissant, de plus élevé, avec ne plus cacher votre sensibilité, votre grâce. Le calice d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau avec la terre. C'est magnifique, hein? Alors, j'ai séparé arcane majeur, arcane mineur dans le tarot. Art nouveau, le tarot art nouveau, oui, c'est vraiment un art qui se révèle en vous. Et avec le mat, on ne vous empêchera pas de prendre ce nouveau départ. Vous en avez tellement envie de vous jeter à l'eau, justement. La lune. L'inconscient. Oh, la tempérance. Vous voyez, là, on a les beaux rayons du soleil, mais là, vous reprenez votre couronne, hein, vous reprenez votre équilibre. Votre équilibre émotionnel, voilà. L'ermite, ah oui. Ah, waouh. Si je fais le total de vos cartes, ça va me dire dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Alors, 41, 4 et 1, 5, vous êtes dans l'état d'esprit du grand prêtre, du pape. Vous avez, puis en plus, allié à l'ermite, c'est joli, hein, parce que de sagesse, que d'expériences vécues, que d'informations. C'est là, vous recevez beaucoup d'informations sur vous-même, où vous avez votre manière à vous, certainement, d'étudier votre émotionnel. Votre émotionnel vous raconte davantage d'histoires. Ah, le 7 d'épée. Oui, le temple là qui a été dévasté, est-ce qu'il n'a pas été dévasté à cause d'une trahison, à cause de quelqu'un que vous avez rencontré qui a été extrêmement malhonnête? Donc, il y a toujours le début d'un mouvement dans le 7, mais il n'est pas encore là. Mais en tout cas, dans tous les 7 qu'on peut trouver dans les arcanes mineures du tarot, c'est le seul qui enclenche un mouvement. Les autres 7 sont relativement statiques, donc il y a eu beaucoup de lenteur dans la guérison de cette trahison. Oh, l'as de denier. Ah ouais, l'art nouveau, mais bien sûr, oui, oui. Le cavalier de denier. Vous voyez, hein, les deniers, c'est complètement lié à la terre, mais surtout à vos ressources. Donc là, il y a une nouvelle ressource. L'as d'épée. Que de soleil qui émerge de votre inconscient. Vous avez écarté des choses, vous avez mis ça sous le tapis. Quand c'est dans l'inconscient, on ne peut pas le savoir puisque c'est inconscient. Il faut que ça fasse son chemin à l'intérieur de nous, même si c'est quelque chose que l'on a vécu dans le passé, peu importe depuis combien de temps, il faut que ça revienne en conscience. C'est pour ça qu'on parle d'état d'éveil. C'est tout d'un coup, on voit, on comprend, on n'est plus dans le déni. Le cavalier de bâton. J'adore parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. C'est compliqué, hein. J'entends bien que votre émotionnel a vraiment été touché. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle aventure-là qui est puissante, qui est dynamique et qui est très, très présente. Elle va être séquentielle, mais en tout cas, vous savez, le valet de bâton avec le cavalier de denier, mais c'est que du bonheur parce que
vous marchez avec votre bâton, mais vous ne le faites pas n'importe comment. Vous le faites d'une manière extrêmement étudiée, extrêmement méthodique. Là, il y a une nouvelle aventure, c'est sûr, mais il n'y a pas de précipitation. Pourquoi? Parce que tranquillement, vous apaisez vos émotions et vous gérez votre inconscient. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Regardez-moi. Regardez-moi tous ces soleils. C'est la particularité, évidemment, hein, du tarot Art Nouveau, d'être rempli d'or, mais pour le coup, il est en complément, mais incroyable, avec la prêtresse de la lumière. Une nouvelle lumière vient se diffuser dans votre vie, une nouvelle sagesse galactique, la sagesse lémurienne, où on est, oui, le verbe être et puis naître. On est dans une nouvelle terre, là, chez vous, où vous avez envie de vivre dans la notion de partage, dans la notion d'alliance, alliance avec la nature, alliance avec les animaux, alliance avec les autres, alliance surtout avec vos émotions. Le calice d'eau est lié alors, on a donné un nom à la reine des dragons, mais il n'y a pas de reine chez les dragons. Peut y avoir une matriarche quelque part, mais c'est pas tout à fait dans la notion comme on peut l'imaginer avec les éléphants. C'est pas tout à fait dans cette même notion-là. Enfin, peu importe. La reine dragonne gère tous les autres calices, les 4 calices qui représentent les 4 éléments. Et je crois que vous aviez besoin que se rassemblent beaucoup d'éléments pour pouvoir remettre certaines choses en conscience. Parce que avec la lune, on est quand même soit dans des rêves, soit dans des illusions, soit dans le déni. Donc avec l'ermite, et puis surtout que votre état d'esprit, c'est quand même le grand prêtre. Vous allez découvrir un blocage. Vous allez découvrir entre guillemets ce qui ne va pas. Vous serez beaucoup plus conscient de la nécessité de partir, de la nécessité de vivre d'une nouvelle manière en étant dans cette tempérance, en étant équilibré. Le 14 dans le tarot, c'est 7, 14, 21. Le 7 là d'épée qui représente ce vol quelque part, cette malhonnêteté, cette trahison, cette tromperie a détruit votre temple intérieur ou tout du moins l'a énormément abîmé. Et bien là, avec le 14, il y a cet état d'étape supplémentaire, il y a cet état d'éveil qui vous permet de rééquilibrer l'eau des émotions. Ça n'est pas parce que une personne a été malhonnête, vous a trompé, trahi, etc., etc., que tout le monde va réagir comme ça avec vous. Là, il y a le fait de se rendre compte. Vous vous rendez compte que ce soit d'un déséquilibre, que ce soit d'un excès, que ce soit d'une problématique familiale, financière, peu importe. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu ce besoin de vous isoler pour vous protéger, pour réfléchir. Là, ça revient en conscience parce que vous êtes prêt maintenant à sortir de la tête de l'eau et d'embrasser littéralement votre ombre, vos douleurs pour vivre dans cet état d'unicité, de vivre avec grâce et de rebâtir votre temple, de rebâtir la terre intérieure est évidemment liée à votre chakra racine, mais à ce sentiment de force et de sécurité pour partir dans une nouvelle aventure, là, avec le bâton qui représente votre force vitale, hein, votre envie de vous engager dans un nouveau chemin, mais de le faire vraiment de manière méthodique pour contrecarrer justement toute possibilité de nouvelles trahisons.
C'est maintenant que vous avez vécu cette expérience-là, vous n'êtes plus bloqué dans cette mauvaise expérience qui n'en était pas une, qui était simplement une expérience, pour prendre en main, là, une nouvelle ressource. C'est un point de départ, hein, tous les as. Vous en avez deux, les épées et les deniers. Les épées sont toujours à considérer comme une notion de justice. Pensez à la justice qui tranche, qui se discipline, qui justement utilise la bonne méthode pour dépasser toutes les luttes, toutes les difficultés, tous les obstacles. C'est la pensée, ben justement là, c'est les codes de semences lémuriennes très élevés, qui vibrent de manière très élevée, qui s'ancrent dans votre nouveau monde, qui s'ancrent dans votre nouvelle terre, dans vos nouvelles fondations, pour avoir la facilité de prendre en main une nouvelle idée, mais de surfer aussi sur cette ambiance du soleil dans les Gémeaux pour stimuler votre intellect et pour révéler là, pour révéler l'ombre, pour mettre de la lumière sur une ombre, pour être dans la vérité et dans l'honnêteté. Mais là, vous avez vu cette magnifique prise en main là? C'est très beau, hein? Parce que il y a une nouvelle opportunité toujours avec cet as de denier. Ce qui est important, c'est que vous vous sentez de plus en plus en sécurité. En sécurité pour créer, en sécurité sur Terre de manière globale, mais en tout cas en sécurité. Et là, maintenant, j'ai envie de prendre les feuilles de thé. C'est marrant parce que je pensais les révéler en même temps que je révélais toutes les cartes, mais non, on les a posées. Alors, juste une. Ah, ok. Ben, je laisse faire, hein. Ok. Ah, le rat. Le rat, quelqu'un qui travaille derrière votre dos. Hop, je vous la montre juste comme ça. Voyez le rat avec le 7 d'épée. Ben, c'est ça. C'est quelqu'un, est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que on vous a, je sais pas moi, piqué une idée avec la terre? On peut imaginer les ressources, on peut imaginer une cuisine. Est-ce que quelqu'un vous a volé une recette? Vous voyez? Une recette de cuisine, une recette de vie, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de nourriture, mais en tout cas, dans le temple intérieur, peut-être que vous aviez invité quelqu'un chez vous, ou ça représentait quelqu'un de votre entourage, ça peut être un entourage professionnel aussi, et il y a eu malhonnêteté. Il y a eu quelqu'un qui paraissait gentil et qui a travaillé derrière votre dos. Et bien maintenant, avec cette prêtresse de lumière et avec cette prise de conscience, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez ressentir tout ce que cette personne a pu vivre, parce que très négatif, hein, pour agir comme ça, c'était forcément vraiment dans beaucoup de négativité, et là, vous allez tout comprendre. Vous allez à la fois comprendre son comportement, qui est un comportement un petit peu de dernière chance. Je vole parce que je ne sais pas faire autrement. Je suis malhonnête parce que moi-même, je n'arrive pas à faire. Vous voyez, c'est ça, hein, les gens qui se comportent comme ça. Et là, vous allez prendre conscience, vous allez apaiser vos émotions et vous allez trouver très rapidement, justement, des solutions, des arrangements, en tout cas une paix qui vous permettra de revenir dans cette harmonie et d'entreprendre de nouvelles démarches, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de négocier un nouveau contrat, etc., etc. Mais là, vous allez être de mieux en mieux adapté à une nouvelle situation. Parce que vous vous sortez là de quelque chose qui a été extrêmement blessant pour revenir à un partage extrêmement élevé. Et surtout, c'est le fait de ne plus être seul dans les difficultés ou dans votre émotionnel. L'ermite, on réfléchit beaucoup, d'accord, c'est très bien, on cherche la sagesse, mais on reste en retrait. Là, il s'agit de ne plus être en retrait. Donc, la guérison, elle vient
du fait que vous reconstruisez votre temple intérieur, vos fondations, mais vous ferez extrêmement attention à qui va pouvoir revenir, être invité de nouveau chez vous. Donc, lentement mais sûrement, vous allez avoir beaucoup plus de force pour construire quelque chose de nouveau. Mais l'as de denier, c'est énormément de confiance qui revient. C'est pour ça qu'à tout point de vue, il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a l'alliance entre le soleil et la lune. Mais là, c'est votre chakra coronal, c'est la beauté de la lumière sur un nouveau chemin, sur une nouvelle maison, sur de nouvelles fondations. Et en plus, j'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup dans la reconstruction de ce temple. De non seulement ses fondations, mais du fait de voir émerger des nouvelles colonnes, un nouveau bâtiment. Ok, maintenant, c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout que les feuilles de thé allaient se poser comme ça. Je vais peut-être vous replonger dans votre carte pour vous remontrer l'harmonie. La route de montagne, vous êtes sur la route du succès. Vous êtes sur la route du succès, ça quelque part, c'est le côté très positif de cette nouvelle méthode, de faire les choses vraiment avec un progrès qui soit très réfléchi, mais dans une nouvelle aventure qui soit pétillante, dynamique, intéressante. Ah, j'adore! Est-ce que vous allez faire un road trip en montagne? Les collines, ah oui, là on a une route de montagne, bon, beaucoup plus élevée comme moi dans les Alpes par exemple, et là on a les collines, on a quelque chose de plus doux, Vous allez passer tous les obstacles, vous allez les franchir tranquillement et plus on avance et plus ça s'apaise. La tortue, lentement mais sûrement aller de l'avant. Et bien la tortue, mine de rien, est encore une fois parfaite avec ce chevalier, et pourtant c'est un cavalier, avec ce chevalier de denier. Pas de précipitation. Par contre, on avance avec sagesse. La tortue, c'est aussi l'ermite. On avance, et puis la tortue, elle a sa maison sur le dos, et elle avance tranquillement parce qu'elle est tranquille. S'il y a le moindre danger, boum, je me replie dans ma maison immédiatement, donc c'est très sécuritaire. Oh, l'ananas! Vous allez vous réconcilier. Vous réconcilier avec une part de vous-même, avec le côté sombre de l'être humain. Vous allez vous réconcilier avec le peuple lémurien. N'hésitez pas à faire appel à eux pour diffuser leur lumière chez vous. La réconciliation, la balance. Gardez votre vie équilibrée. La balance, c'est la tempérance. Tout ce que je découvre maintenant est, quelque part, vu que je l'ai fait comme ça, alors que je ne pensais pas du tout le faire comme ça, et la validation des cartes qui se sont déjà révélées. Oh, en avril, vous avez percuté sur quelque chose. En avril, là, il y a eu quelque chose de significatif. Peut-être que la prêtresse de lumière a commencé à être en interaction avec vous en avril, et le mariage. Waouh! La réconciliation, le mariage. Est-ce que est-ce que justement la trahison venait de votre ancienne compagne, compagnon? Est-ce que la trahison, où vous avez l'impression que dans le mariage, il y a une notion de vol, de malhonnêteté, quelle qu'elle soit? Ça peut être karmique, ça peut être familial, ça peut être le fait que vous passez à autre chose dans la notion de mariage? Est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce que c'est là où votre temple intérieur a été, entre guillemets, abîmé parce que vous avez, je ne sais pas, peut-être que le mariage a été difficile, peut-être que la séparation a été difficile. En tout cas, là, il y a ce retour fabuleux à l'équilibre. C'est vraiment beau d'avoir
la présence de ces deux cartes-là. Donc oui, oui, à tout point de vue, vous êtes tellement bien accompagnés. Et en ce moment, dans l'univers, ou au plus profond de la Terre, il y a une prêtresse qui vous envoie de la lumière, qui vous envoie cette représentation de la chaleur, du bien-être, de la haute vibration. Le soleil représente aussi ici le plexus solaire, juste au-dessus de votre nombril. Le plexus solaire, c'est le pouvoir intérieur, c'est notre bien-être, notre confiance à être en action. C'est pour ça que vous avez deux as. Le fait d'avoir des ressources supplémentaires, d'avoir de nouvelles opportunités et d'avoir beaucoup de clairvoyance finalement pour gagner toutes les batailles, tous les obstacles, parce que maintenant, vous vous sentez en sécurité chez vous. J'allais dire chez vous-même. Ben, c'est vraiment ça, c'est la tortue. Votre émoticône clin d'œil dans cette guidance, c'est la tortue. Parce que vous êtes en paix avec vos émotions, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le retrait, dans le repli, dans un besoin de surprotection. Vous vous engagez pleinement dans ce nouveau chemin. Oh, voilà où vous en êtes et quelle va être votre évolution, c'est absolument magnifique. N'hésitez pas à faire appel à la Lémurie, ils vous enverront, ou non, c'est ça, on m'a fait bugger, ils viendront réactiver à l'intérieur de vous, vous les avez déjà, les codes de Lémurie. Vous avez déjà cette vibration en vous, il s'agit de la faire maintenant réémerger, qu'elle se remette en lumière. Du coup, nouveau temple, nouvelle terre intérieure, nouvelle force. J'ai adoré cette guidance, merci infiniment. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. L'émoticône clin d'œil, c'est la tortue. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et merci, merci, merci pour votre soutien, pour vos partages, pour votre présence. Vous pouvez avoir envie alors de suivre le soin énergétique de la nouvelle lune, parce que une nouvelle lune en Gémeaux, ben voilà, on prend toute la dynamique là de ces merveilleux Gémeaux qui sont dans une curiosité dingue et qui savent tellement bien être sur Terre. Et puis il y a aussi le calendrier que j'ai décidé de faire avec les tarots pour vous accompagner tout au long du mois de juin jusqu'au solstice d'été, jusqu'à cette apothéose de la lumière. Mais sinon, comme toujours, hein, je vous mets de toute façon tous mes services et les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description si vous avez besoin de moi ou envie de cheminer, par exemple, avec un calendrier qui va vers la lumière. Merci infiniment. Je vous souhaite cette flamboyance de la lumière. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par le tarot steampunk. Avant de démarrer, on va aller sélectionner ensemble les feuilles de thé parce que contrairement aux autres cartes, tout le monde veut avoir la possibilité d'apparaître dans votre tirage. Donc pour les feuilles de thé, on fait le choix des cartes en live. Je vous plonge dans ce fabuleux bouquet que j'ai eu envie et même besoin de faire parce que besoin d'avoir de la douceur, de la splendeur, la senteur des fleurs est aussi très douce. Donc, oh, l'arbre, on a besoin de douceur en ce moment. En tout cas, la douceur, le romantisme, tout ça nous aide à passer des étapes, des énergies, une ambiance qui peut être difficile. Voilà. Allez, est-ce que... Oui, tout le monde est prêt. Oh, je ne veux pas tout voir tout de suite. J'en veux 8. J'en veux 8, j'en veux 8. Donc, qui veut venir? Oui, ok. Ah ouais, tiens. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7. Ah ben, tout le monde s'est présenté relativement rapidement. Ok,
On va prendre ça en considération juste après. L'ambiance, la mode steampunk et un petit peu une parallèle au style gothique, c'est les rouages de la machine. Un film qui a très bien utilisé cette ambiance-là, c'est le dernier film de Sean Connery, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc, c'est les dieux de la machine. Utiliser, montrer les rouages des objets, tout comme les rouages de la vie ou des êtres humains, dans un style très élégant, un espèce de mélange entre passé et futur, qui est pertinent parce que on ne sait pas où le placer dans l'espace-temps. Donc le steampunk, c'est être un petit peu en décalage par rapport au monde actuel, avoir envie de quelque chose de plus, de quelque chose de particulier. Ok, allez, on y va. Les feuilles de thé, pas tout de suite, elles m'ont surprise dans le tirage numéro 1. Donc, on va voir dans ce tirage-là comment elles vont apparaître. Allez, le temple de la pleine lune. Oh, waouh! Célébration, apogée, moment transcendant. Waouh! Oh, c'est magnifique. Ça se rapproche quand même énormément du tirage numéro 1, mais là, votre temple intérieur est bien construit. Étant donné qu'on est dans la pleine lune, avec la lune, on est toujours et dans les rêves et dans l'inconscient, dans notre propre temple intérieur, notre propre nuit, notre propre personnalité la plus profonde. Avec cette carte-là, c'est comme si vous aviez envie de vous célébrer vous-même. Vous arrivez à une période de votre vie, en tout cas, qui est une apogée. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux à l'intérieur. Elle est magnifique, cette carte-là. En tout cas, il y a beaucoup de raisons de célébrer. Oh, la chambre de la flamme violette! On dit bonjour à Saint-Germain, qui est un grand maître de la flamme violette. Et avec lui, faites un coucou à tous les alchimistes parce qu'il y a fort à parier que vous ayez, avec cette célébration, en tout cas, vienne du fait que vous avez réussi à transformer du plomb en or, que vous avez réussi à transformer quelque chose de très très lourd en quelque chose de très riche, de très vibrant et de très lumineux. Libération karmique, transformation radicale. J'ai un petit peu l'impression là, on peut y voir une coupe, moi j'y vois une main. Vous avez, encore une fois là, on retrouve, c'est pas le même oracle, hein, on retrouve les colonnes du temple, mais là, vous avez pris en main le feu intérieur. Vous avez certainement géré vos émotions. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui me confient des moments assez difficiles de gestion émotionnelle, comme s'ils avaient des pics de colère. Des pics, pas d'agressivité, mais des pics où le feu est vif à l'intérieur. C'est ça, c'est cette flamme violette, c'est contrôler votre feu. C'est comme un jeune dragon qui n'a pas encore appris à maîtriser son feu. Vous avez appris là à maîtriser votre feu intérieur et à prendre en main votre libération. La présence « je suis », activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. C'est très beau, hein, parce que le violet là est en dessous. Et puis, boum, tout d'un coup, les deux cartes ensemble sont absolument magnifiques. Hein. Tout d'un coup, la présence « je suis », comme si, oui, parfaitement complémentaire avec le temple de la pleine lune, parce que dans cette période-là, vous vous révélez pleinement, vous révélez votre authenticité. Oh, l'ombre, l'œil du dragon, waouh! Dès que je vois cette carte-là, je vais éviter les reflets. Est-ce que vous avez vu le dessin animé Dragon? On dirait le dragon Fury, Croque-Mou.
On dirait son œil, hein. Moi je pense tout de suite à lui quand je vois un dragon noir et surtout interprété comme ça. L'ombre, oh! L'ombre, la libération karmique, la transformation radicale. Je vais peut-être aller chercher le livret pour cette carte-là. En tout cas, c'est très complémentaire, enfin pas complémentaire, non, c'est presque le même tirage que dans le tirage numéro 1, parce que vous prenez en main, alors une ombre oui, mais votre feu intérieur, j'ai l'impression. Ah, le mat ici s'appelle l'apprenti. Voilà les rouages steampunk. Voyez, vous êtes en face d'un autre temps, de nouveaux rouages. Ok, donc là, j'ai séparé arcane majeur d'arcane mineur. On va commencer par les arcanes majeurs. Là, oh, mais complètement... ça s'approche complètement du tirage numéro 1 parce qu'il y avait la même position du mat en premier. Et il y avait aussi la carte de la tempérance. Tempéré, voyez, ancien et moderne. Ombre et lumière. Ah oui. Modernité et tradition. La tour foudroyée. La tour foudroyée avec l'apprenti. Les explorateurs. Oh, waouh! Ça peut paraître complètement contrasté, complètement paradoxal. C'est fou, ça. Le capitaine des submersibles, donc, voilà le roi de coupe. Vous voyez, il est très tranquille, hein, lui. Hein. De toute façon, c'est son job. Hein. Le roi de coupe, c'est le Hong Kong foufou de la maîtrise émotionnelle. Hein. Là, ouais. Là, lui, la flamme violette, tranquille. Transmutation, alchimie, facile. Voilà. Le 5 des engins, alors vu l'interprétation de la carte, les engins, oui, c'est le feu, c'est le 5 de bâton. Vous voyez là, il y a le ring, il y a le combat de 2 robots. Le 4, donc le 4 de coupe, le 4 d'eau. Ah ouais. Et le 10 de bâton. Ah ouais. C'est pas tout à fait, presque, le même tirage que le numéro 1, mais pas tout à fait je dirais pas tout à fait la même zone d'ombre. Hein, voilà. Allez, l'œil, je déploie vos feuilles notées tout de suite. Les habilités psychiques, faites confiance à votre œil, faites confiance à votre troisième œil, à votre intuition. L'œil et l'ombre, oh, regardez ça, l'œil du dragon, ouais, je vais le mettre là. Donc, l'arbre, des affaires en famille, des affaires de famille. Des affaires de famille. Allez savoir pourquoi j'ai envie de le mettre avec le temple de la pleine lune, la carrière. Est-ce que vous travaillez en famille? La carrière avec l'apprenti. Les fleurs de la joie, du bonheur. Les fleurs vont incontestablement entre, je dirais, la jauge spirituelle et le capitaine des submersibles. Oh! Waouh! La joie à nouveau, regardez ça! Ah, c'est trop beau. Non, il y a un oiseau qui chante. Il y a un très bel envol. Il y a une très belle tranquillité suite à un combat. Un combat avec des membres de la famille, un combat avec des membres de la famille avec lesquels vous avez travaillé. Vous coupez court, en fait, finalement, à toute discussion. Ou il y a quelque chose, en tout cas, quel que soit... Alors, évidemment, la famille, ça peut être le couple aussi. Mais voyez, là... l'apprenti et la tour foudroyée, il y a quelque chose de très brusque, comme la fameuse expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et boum, on s'en va.
parce que avec le 10 de bâton, là, vous êtes allé déjà au-delà du supportable. Novembre, ok. On va prendre ça en considération. Toi, je ne sais pas où te placer pour le moment, mais ok. La plume, revenez au basique. Revenez au basique, c'est l'apprenti. La dague, la peur, des inquiétudes, une situation tendue. Ça, évidemment, hein, c'est le 5 des anges. Ok, novembre. Est-ce qu'il s'est passé un événement significatif pour vous en novembre dernier ou au contraire, la situation que vous vivez en ce moment va avoir pas des répercussions, c'est pas ça, c'est comme si le processus alchimique s'était enclenché chez vous et qu'il allait se dérouler jusqu'au mois de novembre. Et novembre, ben, c'est la fête des morts, c'est Samin, c'est la célébration justement de la famille, des ancêtres et de se laisser aller complet. C'est une autre célébration. Donc, peut-être qu'en allant vers l'apogée de la lumière qui est le solstice d'été, il va y avoir cette transmutation alchimique qui vous permet d'entrer dans un nouveau monde, de vous positionner différemment et vous allez changer les choses à partir de maintenant jusqu'au mois de novembre. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Alors, gardez en tête cette fabuleuse carte du temple de la pleine lune avec la célébration, l'apogée et le moment transcendantal. Le moment transcendantal. On transcende quelque chose. On va au-delà de toute difficulté. C'est vraiment le travail alchimique de la purification, du nettoyage. En fait, on part d'une matière première et à un moment donné, le processus est peut-être lent, il est peut-être chaud, il est peut-être douloureux, mais en tout cas, ça permet d'aller jusqu'à l'apothéose de la matière, d'aller au cœur de la matière pour révéler la pleine lumière. Donc, il y a en ce moment ce cheminement que vous prenez du nombre qui, chez vous, a été puissante parce que je pense qu'elle vient d'une situation tendue et d'un combat, là, à l'image de ces deux robots qui sont en train de combattre sur un ring, là, de ce 5 de bâton, où il y avait beaucoup plus que du défi, de la rivalité. Être en compétition avec quelqu'un pour s'affirmer, pour s'imposer, pour tous les deux, là, disent à l'autre, de toute façon, je vais te torpiller, de toute façon, je vais gagner, de toute façon, j'ai raison. Vous voyez, c'est ce combat. Alors, ça peut être très dynamique d'être en compétition avec quelqu'un, très excitant, mais là, dans ce cadre-là, les choses doivent être transformées parce qu'il n'y a pas de progression. Il y a de la stagnation. Et puis alors, étant donné qu'il y a le 5 et le 10, ah oui, il y a une compétition, je dirais, qui a été longue, lente. Là, on est dans des excès. Vous pouvez avoir vécu des moments où vous étiez soit trop sur la défensive, soit trop attaquant, justement. Et dans cette ambiance de combat, peut-être qui a duré trop longtemps, c'était devenu trop pesant. Donc, il y a cette ombre qui se révèle parce que soit vous avez, je dirais, tenté de maintenir une situation, une relation, ou alors que vous avez tenté de tout prendre en charge, de tout soutenir. Et là, c'est ce trop-plein du 10 de bâton. Et c'est dans ce 10 que justement se révèle la tour. La tour et l'apprenti. Parce que là, il y a... alors, croyez-moi, il y a une impulsion. Il y a parfois, il y a un acte qui peut paraître irréfléchi,
mais qui en réalité n'est pas tant que ça parce qu'il résulte de ce trop, justement, de trop de choses à faire, de trop de lourdeur. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous gérez tellement de choses que vous êtes en train de gérer l'impossible, en fait. Vous n'êtes pas un surhumain. Donc, il y a cette tour foudroyé, il y a cette action vive qui vous permet d'avoir une action où vous rompez l'équilibre, voilà, de vivre une action suffisamment bouleversante pour déstabiliser peut-être tout le monde et qui va favoriser votre remise en question. Donc, faites quand même attention à, justement, à ce feu, à cette, contrôlez votre feu, ne soyez pas sous l'emprise d'une colère ou d'une impulsion. Si vous sentez la colère monter, partez, allez prendre l'air. Mais là, en tout cas, il y a des bouleversements qui sont importants et qui sont, mine de rien, très positifs parce que ça permet tout simplement de débloquer une situation qui était trop pesante. Et vous voyez, c'est un petit peu le contraste que je ressentais entre ce 4 d'eau là, où la mer est très calme, il se passe rien finalement. Donc, soit il se passe rien, tout est tranquille, soit on est dans une position de combat. Je vous donne l'image d'un couple. Il y a des couples qui ont tellement peur de la routine que va y avoir que 2 possibilités de relation. C'est soit ils sont tout le temps en train de se friter, tout le temps en train de se chercher, tout le temps en train de se lancer des pics assez vifs, soit ils sont dans l'ennui. Voilà. C'est pour éviter l'ennui dans un couple, on va se friter. C'est un état d'esprit qui est extrême. La routine est sympathique pour personne, même si, mine de rien, elle nous stabilise quand même. Mais au bout d'un moment, on s'ennuie. Alors, c'est beau, etc., mais il se passe rien. Donc, il faut, c'est pour ça qu'il faut que la jauge spirituelle est importante, parce que là, il faut trouver l'équilibre et l'alliance avec les amoureux, les explorateurs est très belle parce que vous faites un choix. Justement là, on n'est plus dans une situation de combat avec vous. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez les arrangements. Vous ne voulez plus vivre dans des excès, au contraire, vous cherchez désespérément à incarner ce roi de couple là qui est le maître émotionnel et le calme. Voilà, il représente vraiment toute notion de calme et de paisibilité parce que lui, il a l'art, c'est un capitaine, il a l'art de remettre tout le monde à sa place, toutes les émotions à leur place, de savoir gérer le feu, de savoir faire des choses nouvelles et de ne pas avoir besoin de créer du conflit pour se sentir en vie. Vous voyez, c'est la gestion du feu intérieur qui est complètement personnelle, mais qui doit être maîtrisée. C'est, en tout cas, ne pas laisser sortir son feu trop vite. Alors, j'avais envie d'aller voir ce que dit ce dragon noir avec l'ombre. Où est cette ombre? Alors, il est temps de vous pencher sur vos zones d'ombre. Alors, le dragon noir vient pour transformer vos énergies basses en énergie haute. C'est complètement le travail aussi de la flamme violette.
de cette libération karmique, de cette libération peut-être d'un business, des affaires en famille, de cette carrière. C'est pour ça que l'apprenti vous dit de revenir à vos basiques pour choisir dans quel monde vous avez envie de travailler à partir de maintenant. Donc, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas leur zone d'ombre en tant que telle. Cela permet à leur part sombre de les manipuler facilement, de les freiner, de les fatiguer et de les déprimer. Donc, les zones d'ombre, l'excès, tous les excès, les peurs, les schémas de dépendance, la victimisation, l'orgueil, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître vos zones d'ombre? C'est comme reconnaître que, par exemple, si vous fumez, la cigarette est un écran de fumée. Un écran de fumée que vous mettez où? Sur vos bronches, dans vos poumons, le lieu de du courage. Du courage et, mine de rien, de la sensibilité. Et pareil pour excès de sucre ou alcool. L'alcool, c'est je cherche à enivrer mon corps parce que je veux retrouver le plaisir de la vie. Vous voyez? Mais c'est savoir reconnaître ça qui n'est pas facile du tout, hein, parce qu'il faut prendre, c'est pas facile de prendre en main cette notion de guérison, mais là, la transformation est radicale. Et dans cette transmutation alchimique, vous activez votre troisième œil, vous activez le fait que vous êtes en interaction beaucoup plus facilement avec, on dira, le moi supérieur, la partie divine à l'intérieur de chaque être humain qui est là pour ne pas être en stagnation, hein, qui veut transformer les choses, mais qui veut se libérer. Donc, il y a cette activation plus vibrante de vos corps pour que vous puissiez accéder à la partie divine en vous. Et ça demande cette traversée justement de toutes les zones d'ombre. Alors, on n'arrive certainement pas à les prendre toutes en considération en une fois, mais en tout cas, vous faites ce travail pour retrouver l'équilibre et vous allez voir que très rapidement, hein, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Vous allez certainement avec des discussions plus, je dirais, gérées, plus stables, parce que vous avez géré votre feu intérieur, vous allez libérer le karma familial, peut-être de travailler ensemble, le karma, un karma de couple, mais en tout cas, il y a un travail vers votre propre équilibre, vers votre propre sérénité, vers le fait d'aller dans cette célébration de vous-même où vous ne vous ennuyez pas, où vous n'essayez pas d'être en confrontation en permanente, où vous n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, ou de faire 1000 choses dans une journée parce que la vie est précieuse et on ne sait pas ce qui va se passer, je peux mourir demain, donc vite, je veux dépenser, je veux faire, je veux vivre. Non, là, il y a plus de calme, de tranquillité. Il y a une libération de peur, d'inquiétude. Et c'est un vrai travail chez vous de reprendre en considération le troisième œil, votre façon de voir les choses, de voir votre temple intérieur, de voir le travail familial qui a déjà été fait parce que vous amorcez une nouvelle phase de votre vie qui sera beaucoup plus équilibrée. On n'essaye pas de s'enivrer soi-même pour se faire plaisir, on n'essaye pas de s'arnaquer entre guillemets en allant jouer par exemple au casino, histoire de vibrer. Vous voyez, il y a cette boum, ça se repose, ça se calme,
Mais ça se calme non pas à l'extérieur, ça se calme à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il faut, hein, parce que l'intérieur c'est l'extérieur et l'extérieur c'est l'intérieur. Tout comme le haut et comme le bas, c'est pareil. Mais là, il y a votre temple intérieur qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Donc, célébrez-vous parce que vous allez vers ce bonheur, vers ces fleurs qui s'épanouissent tranquillement. Vous êtes en train de vous épanouir tranquillement. Évidemment que votre émoticône clin d'œil, n'hésitez pas à faire appel à Saint-Germain, hein. C'est la flamme violette et imaginez, pour ouvrir votre intuition, imaginez un œil, le troisième, juste au milieu, un petit peu plus haut que vos deux yeux, parce que juste au milieu, là, on va dire, c'est la glande pituitaire, et là, on cherche la glande pinéale. Elle est juste un petit peu au-dessus. Donc, visualisez cet œil qui s'ouvre. Soit vous pouvez avoir les deux yeux, donc, de la vue physique qui se ferment, et juste imaginer un troisième œil qui s'ouvre. Je peux vous assurer qu'au début, pour certaines personnes, ça peut être très très inconfortable et flippant de faire cet exercice-là. Mais quand on cherche à se réouvrir à son intuition, c'est un exercice extrêmement puissant. Appelez Saint-Germain pour, vous verrez, hein, une flamme violette, pour vous aider, pour vous sécuriser dans le fait de voir. Parce que avec la flamme violette, on va forcément dans les profondeurs de nos ombres. On ne reste pas du tout en surface, hein. Là, le dragon, il va y aller et il va y aller à fond. C'est, pour reprendre mes exemples, ok, j'admets, je fume trop, je joue trop, je dépense trop, j'ai trop de chaussures, j'ai trop de... je bois trop, etc., etc. On peut exprimer ça. C'est autre chose d'aller chercher pourquoi. C'est beaucoup moins simple, mais ça passe par des étapes. Donc là, la flamme violette vous permettra de prendre en main l'intégralité, je dirais, du trauma, de l'expérience, parce que maintenant, vous avez envie d'incarner ce capitaine. Ce capitaine-là qui gère. Il gère tout, hein. Il gère le sous-marin, il gère tout l'équipage, il gère la machine, il gère le temps, il gère tout ce qu'il y a autour, il gère. Et tranquillement. Vous cherchez désespérément cette tranquillité. Avec Saint-Germain et en faisant des exercices où vous ouvrez davantage votre intuition, vous vous reliez à cette partie divine. Vous voyez, là, vous avez géré votre feu, hein. Là, le feu, il est contrôlé. Et vous savez parfaitement ce qu'il faut faire, où vous devez aller, comment vous devez réagir, etc., etc. Je suis convaincue que d'ici le mois de novembre, vous aurez votre temple intérieur. Et une fois que vous l'avez, il n'y a plus personne qui peut vous mettre en colère, qui peut vous torpiller, qui peut... Alors, on a toujours des pics émotionnels, hein, c'est pas ça, hein, mais qui peut vous faire perdre pied. Voilà, tout simplement. Retrouvez le chemin de votre temple intérieur. Ces deux cartes-là, avec la tempérance, sont tellement belles que même l'œil, comme émoticône clin d'œil, j'y voyais les oiseaux. J'y voyais aussi la beauté des fleurs et de leur senteur, la douceur de l'observation d'une fleur. Quand je les ai mis quand je les ai achetés, quand j'ai fait le bouquet, mais j'étais... mon état d'esprit ne carburait pas, mon mental était en paix et j'étais juste dans l'admiration de trouver la meilleure composition pour que toutes les fleurs soient célébrées, que l'ensemble soit justement dans l'harmonie. Vous voyez bien que dans ce bouquet, personne n'est en compétition avec personne. Les roses ne sont pas meilleures que les pivoines ou les pivoines ne sont pas meilleures que les roses, même dans la senteur et même, j'ai oublié le nom des blanches, mais peu importe si elles ne sentent rien, personne n'est en compétition, tout le monde est à sa place et tout le monde est célébré. Et bien c'est cette harmonie finalement que vous allez travailler jusqu'au mois de novembre. J'ai adoré votre guidance. Votre émoticône clin d'œil, vraiment, hein, peut-être l'œil,
si vous le désirez. L'œil, un oiseau, une fleur, en tout cas, vous retrouvez votre temple intérieur. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et puis merci, merci, merci infiniment de vos partages, de votre présence, de cette dynamique entre nous. Moi, je me régale, j'adore. Si vous avez envie de suivre le soin énergétique collectif pour la nouvelle lune en Gémeaux, c'est pas mal hein, comme dynamique. Et puis, j'ai mis en place aussi le calendrier des tarots pour vous accompagner du 1er à l'apothéose de la lumière le 21 juin. Quoi qu'il en soit, tous mes services, vous les retrouvez juste en dessous. Il y a la description dans les commentaires avec le lien pour mon site internet. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Ah oui, merci. Vous avez choisi le tarot des apprentis voyants. J'adore ce tarot parce que... Oh, c'est joli comme carte. Je ne le dirai pas. Parce que il vient d'un autre temps. Il a été un petit peu interprété avec toutes les anciennes publicités des années 50 ou 60. Alors, ça donne une dynamique peut-être. Est-ce que vous avez un état d'esprit rétro, ancien, où vous êtes vraiment très attaché à d'anciennes traditions? Ou alors, vous savez, la force de vos valeurs est très présente dans votre identité. J'ai pris les feuilles de thé, j'ai pris l'intégralité des feuilles de thé dans le tirage numéro 1 et dans le tirage numéro 2. Je n'ai pas voulu dans la cueillette des cartes que ça apparaisse parce qu'il fallait donner une chance à toutes les cartes d'apparaître dans toutes les guidances. Donc, oui. Donc, je le fais maintenant. Il m'en faut 8. 1, 2, je ne le mets pas dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous baigne dans un cocon de douceur, dans un cocon de fleurs. J'avais envie de vous partager la beauté de ce bouquet. Parce que parce qu'il faut se faire plaisir, des fois. Mais c'était ce besoin surtout de douceur. Puis ça fait toujours plaisir de baigner dans le rose, le vert et les fleurs. Ok. 2, 4, 6 et 8. On est tout bon. Alors, on va voir comment elle se révèle parce que ça n'a pas été la même chose dans le tirage numéro 1 et dans le tirage numéro 2. Allons voir déjà vos cartes. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça! L'art de la méditation. Quel moment de paix. Ben voilà. Là, vous êtes dans cet état où vous avez besoin de tranquillité. Et là, vous gérez l'espace, vous gérez la lumière. Vous purifiez l'environnement. Il y a la force de la tranquillité dans cette carte-là. Est-ce que vous avez besoin justement de retrouver cet état de paix ou de vous sentir vraiment en sécurité quand vous fermez les yeux, quand vous vous détendez, quand vous vous offrez un moment pour vous-même? L'art de la méditation. Méditez davantage. L'activation d'Orion. Supernova, recréation, renouveau, renaître à la lumière, Orion, le chasseur. La constellation d'Orion est c'est comme si c'était une nurserie d'étoiles. Mais en tout cas, c'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement élevée, le cœur de la source. Amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Je viens de dire qu'Orion était une nurserie d'étoiles. Et là, c'est le cœur, à la limite, de l'étoile. Le cœur de votre source. Vous passez à un portail. J'ai le mot acceptation, vous savez, qui s'est révélé davantage, acceptation inconditionnelle.
que vous avez besoin d'accepter? Est-ce que vous avez besoin d'accepter, je ne sais pas moi, les expériences que vous avez dû vivre ces derniers temps? Est-ce que vous avez accepté le chemin de l'autre ou les expériences de l'autre? Accepter que rien ne fonctionne comme vous l'avez imaginé, etc., etc. Et être en paix justement avec tout ça. Ok, l'expression. Et ce dragon est vraiment irrésistible. Il a ce côté malicieux. Il a un côté très humoristique, mais en tout cas, le bleu de l'expression. Le bleu du chakra de la gorge. Votre gorge, votre expression est un sanctuaire. Est-ce que vous vous autorisez à vous amuser? Pour certaines personnes, oh l'impératrice, pour certaines personnes, quand on parle de certains sujets, que ce soit de la spiritualité ou de l'économie ou des traditions ancestrales, etc., etc., il faut toujours être très sérieux, très même visuellement sobre, etc., etc. Alors que rien n'est plus magique que d'arriver à allier grande sagesse et légèreté, amusement, joie, parce que on chemine beaucoup mieux dans notre guérison, sur Terre, etc., etc., quand on arrive à trouver le fun, la joie, l'amusement, et qu'on peut énormément s'amuser en traitant des sujets qui sont très importants, très élevés, très. L'univers est un magnifique farceur. Tous les grands maîtres dont vous avez pu entendre parler sur la planète ont beaucoup d'humour, ont beaucoup de légèreté. C'est assez impressionnant de les entendre parler et de voir à quel... j'arrive même pas à trouver le mot, parce que c'est la beauté du langage, c'est la facétie. Voilà, les grands maîtres, les grands guides sont des gens qui sont facétieux, à l'image de ce dragon-là. Est-ce que vous arrivez à allier ces deux choses-là? Vous exprimez avec plus de facétie. L'impératrice. Ben voilà, par exemple, vous voyez, tous les tarots là, et leur interprétation. Est-ce que, selon vous, un tarot peut être exprimé avec ce genre de décor? Ou est-ce que pour vous c'est dérangeant? Parce que, dit le tarot, et ça c'est vrai, hein, le tarot de Marseille est l'objet, un des objets les plus sacrés, les plus élevés qui soient pour moi. D'où est-ce qu'il vient? Qui l'a fait? Le tarot de Marseille, c'est une symbolique qui est absolue, c'est une perfection. Est-ce que vous acceptez qu'on ait dévié, entre guillemets, les illustrations de cette perfection? Ça peut être très dérangeant pour certaines personnes, parce que qui ose toucher à ça? Eh, ça peut être compliqué, hein. En tout cas, l'impératrice, l'art de la méditation, l'expression, vous avez vu ça? Et c'est recettes, les recettes du succès, hein. À force. Le tampon à récurer, faites briller l'aluminium, 12 tampons. Alors, pour le prix de 10, 12 tampons. La force de faire briller l'aluminium. La force de créer des recettes qui mènent au succès. L'ermite. Oh, avec le savon luxe. Et pour le coup, l'ermite et l'impératrice, c'est comme si une maman
était là à dire non, je veux pas, non, mais madame, vous êtes à 9 mois là, il faut y aller, il faut accoucher. Non, 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 je vais attendre encore un peu. C'est non, non, je suis pas prête. C'est un petit peu ça. C'est, on a envie, mais il y a une sensation de frein là. Oh, le pendu, le suspendu. Irrésistible, ah oui. Irrésistible suspendu, regardez ça. Regardez, le masculin est suspendu. Symboliquement, c'est l'action. L'action est suspendue. Vos actions sont suspendues. Donc, le féminin, intuition, le masculin, action. Et regardez, là, le monsieur, il est mort de rire, en fait. Hein. J'ai cru au départ qu'il était dans l'inconfort. Non, il est en joie, il est en train de se marrer. J'adore. Mais l'action est suspendue pour vous. Ok, ok. Oui, parce que là aussi, vous voyez, on peut être déstabilisé puisque même les nombres ne correspondent pas ni au tarot de Marseille, ni au Rider. Donc, on peut être en désaccord face à ça. Mais là, j'avais juste envie de prendre l'interprétation de la numérologie pour faire le total parce que 21, 23, 6, 31, 4, l'empereur. L'empereur qui est posé dans la matière. Et là, il y a comme s'il y avait une alliance entre le fait que dans votre état d'esprit, vous êtes posé, matériellement parlant, et là, il y a à se poser, spirituellement parlant. Le fait de poser les choses dans le masculin, dans l'action, et de poser les choses dans le féminin, dans la créativité, dans l'inspiration, tout ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes suspendu en ce moment. Le 9 de denier. Ah, avec vous, il faut que ça brille. Et puis ça brille, hein, croyez-moi. Vous faites briller la vaisselle avec beaucoup d'élégance. Hein. Le valet de coupe. Est-ce qu'il y a une question de souplesse? La dame de coupe. Le 2 de coupe. C'est beau. Feuille de thé tout de suite ou pas? Oui. Alors, le cochon, attention, on va dire à toute notion d'avarice. Où est-ce que je te place, toi? Être avare de méditation, avoir envie de... Est-ce qu'il y a une notion de protection chez vous? Je vais laisser aller. La licorne. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Il y a le travail là entre l'inspiratrice et le suspendu. L'oreille. Des bonnes nouvelles. Écoutez les bonnes nouvelles. Écoutez l'intuition. Écoutez les bonnes nouvelles. L'écoute, le chakra de la gorge est lié à l'oreille aussi. Écoutez, parler et entendre. Le bateau. Alors, il y a un cheminement dans l'argent, dans les propriétés, à travers un héritage, un gain, une aubaine. Avec le 9 de denier, c'est bien ça, au mois de mars. Un élément significatif a eu lieu au mois de mars. Une bonne fortune. Une bonne fortune monétaire, une force, une ressource supplémentaire. Oh oui, le chameau. Persévérer et vous allez traverser, vous allez régler tous les problèmes. Le mariage. Waouh! Waouh! Ok! Hop, je les mets là, je vous plonge dans vos cartes. Ça fait beaucoup d'informations, ça. Il y a... Est-ce que dans cette notion d'avarice,
est-ce que vous avez eu l'impression qu'on prenait trop votre énergie? Vous savez, l'avare, c'est quelqu'un qui finalement a besoin de conserver. C'est un conservateur, mine de rien. C'est un conservateur de trésors. Le côté négatif, c'est que c'est bloquant. Et quelles ressources avez-vous bloquées? J'ai l'impression que vous avez bloqué votre expression. Et que là, est-ce que vous avez été soumis au doute finalement? Parce que l'impératrice, qui est une maman, qui est une créatrice dans la matière, là, quelque part, elle est un petit peu bloquée par la lenteur, par la réflexion de l'ermite. L'impératrice est au milieu de tout le monde, ouvre son carnet de recettes là, et ouvre les portes du succès, et l'ermite est plus dans un travail de repli, de retrait. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train d'affronter une période de doute? Le doute, l'empereur était la force qui se révélait dans l'addition de toutes ces arcanes. Est-ce que votre royaume, votre autorité, est-ce que vous êtes en doute de votre royaume? Voyez, est-ce que votre royaume, finalement, ne vous satisfaisait plus? Est-ce que vous avez considéré que, entre guillemets, vous n'étiez plus dans le luxe et qu'il est temps de passer à autre chose, ou vous avez envie d'approfondir un blocage? En tout cas, il y a le fait de cette paix pour pouvoir laisser aller, pour pouvoir retrouver là votre force. Parce que, étant donné l'empereur, c'est sûr, hein, vous avez une force de caractère, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie physique, et c'est comme si vous deviez peut-être assouplir les contraintes, assouplir les limites. Alors, soit que vous vous êtes imposé à vous-même, ou alors les limites légales, les limites sociétales, etc., etc. Assouplir les choses pour préserver votre tranquillité là, votre bien-être. Parce que pour le moment, une chose est sûre, vous ne pouvez pas agir comme vous l'avez imaginé. Il y a à avoir être dans le respect des engagements ou d'assurer les choses que vous avez à faire, mais en tout cas, il y a là l'obligation de s'assouplir, peut-être pour se libérer d'une insatisfaction ou vous n'êtes pas arrivé à créer quelque chose comme vous aviez envie de le faire parce que il manquait soit un petit peu de fantaisie, de légèreté, de malice dans les yeux. Et pourtant, avec le 9 de denier, waouh, vous savez faire le ménage avec grâce et élégance. Hein. Chez vous, hein, la vaisselle est propre. Hein. Peut-être que entre le valet de coupe, la dame de coupe, même le 2, mais là, ouais, l'émotionnel, c'est ça, vous nettoyez votre émotionnel. Vous n'avez pas pu agir comme vous l'imaginiez en fonction de vos émotions. Est-ce que vos émotions ces derniers temps ont été mis à mal? En tout cas, persévérez parce que vous allez traverser un problème, quel qu'il soit, et vous allez retrouver votre paix et votre sanctuaire. Mais c'est comme si vous deviez le recréer. L'empereur, là, que vous étiez, empereur, impératrice, vous êtes en train de recréer votre royaume. Parce que vous allez au cœur de la source, et là, vous allez au cœur de l'acceptation, de l'amour inconditionnel de l'autre, de la vie, de la situation, etc., etc. Il y a chez vous à entretenir, avec ce joli valet de coupe là, entretenir les relations. Si on ne donne pas d'eau aux fleurs, si on ne nourrit pas une relation, elle va finir par s'éteindre.
Là, en étant attentif et aux autres et à vous-même, eh ben, vous arrivez à vous épanouir. C'est une question de dévotion. Être attentif à soi-même, être attentif aux autres. Et vous cherchez par-dessus tout cette harmonie énergétique, cet équilibre avec l'autre. Il peut y avoir pour certaines personnes le fait d'avoir nettoyé les situations avec élégance, il peut y avoir une réconciliation, que ce soit dans un couple, en tout cas dans une relation qui vous tient vraiment à cœur, il peut y avoir cet état de nettoyage parce que vous entendez des bonnes nouvelles où vous êtes en paix finalement avec tout ce qui s'est passé, donc des bonnes nouvelles arrivent. En tout cas, il y a ce renouveau qui amène vraiment un gain matériel, un gain financier, une bonne fortune, une force nouvelle dans la matière qui vous permet justement de renaître à votre nouvelle lumière. Il y a une nouveauté, hein, parce que vous êtes plus en paix par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Dans l'art de la méditation, est-ce que vous aviez perdu le fait d'être en paix, entre guillemets, avec le monde dans son intégralité? Évidemment, avec la notion de mariage, il y a une notion d'alliance. Est-ce qu'il y a à être en paix par rapport à toute notion d'association, de mariage, d'alliance? Être en paix avec ça. En tout cas, cette paix que vous allez retrouver vous permettra de vous exprimer d'une toute nouvelle manière. D'une manière où vous vous amusez davantage, où vous exprimez votre force, parce que franchement, hein, impératrice, empereur, force, reine de denier, reine de coupe, waouh, vous êtes une autorité, il y a une aura, il y a une force qui est colossale pour vous et vous avez envie de la déployer. Le meilleur moyen de la déployer, de vous remettre en action, ce sera de vous exprimer avec humour. L'humour mais dans la belle ironie. Pas dans le fait d'utiliser quelque chose, un sarcasme négatif, pas dans le fait de camoufler quelque chose. Non, au contraire, être très très clair. Il n'y a pas de... il y a rien de caché finalement. Il y a juste le fait de s'amuser de soi-même, de s'amuser de la situation, de s'amuser avec l'autre, de se réconcilier et non pas de s'enivrer de trop ou du pas assez. C'est juste le fait de savoir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, de savoir arroser les relations, arroser les plantes, arroser les choses pour qu'elles s'épanouissent. Et ne pas être avare, ne pas retenir des compliments ou, voyez, de ne pas retenir la belle expression. Et en fait, le fait de ne pas retenir vous permettra d'être en paix, d'être soulagé et d'être en harmonie finalement avec vous-même et l'intégralité de l'univers, parce que vous aurez purifié, parce que la vaisselle sera propre, parce que tout le monde sera à sa place et que vous pourrez agir comme vous le voudrez. Vous pourrez enfin mettre votre force, votre beauté, votre créativité, vos créations en action. Donc là, écoutez les bonnes nouvelles qui s'annoncent parce que je suis sûre qu'elles vont être nombreuses. Vous allez passer ce portail d'Orion et activer toute cette sagesse incroyable. Je cherche votre émoticône clin d'œil. Je ne sais pas s'il y a un chameau, mais là, j'ai envie que l'émoticône soit le chameau parce qu'il y a cette bosse qui est remplie de graisse, qui est remplie de vitalité et qui permet au chameau de faire... Ah, c'est un dromadaire, pardon.
une bosse et un dromadaire, et de faire un long chemin. Et en plus, chameaux et dromadaires savent tellement bien, ils sont remplis d'eau, ils savent tellement bien gérer l'eau, gérer les émotions, mais il est important d'être en paix avec tout ce cheminement lent, parce que c'est chez vous, ce n'est pas, c'est pas un sprint, c'est une question d'endurance. Donc, n'ayez crainte. Si vous avez l'impression que vos actions sont suspendues, à un moment donné, il y a tout qui se... Je dirais, amusez-vous pendant... Pas si facile que ça, hein. Amusez-vous pendant cette période où tout paraît être dans un état de stagnation. Pas si facile que ça, mais amusez-vous en regardant Orion et en ne le voyant pas comme un chasseur qui va chercher qui essaye en tout cas de chercher les Pléiades, mais de celui qui représente vraiment une nurserie d'étoiles. J'ai adoré votre guidance. Le chameau est votre émoticône clin d'œil. Sinon, mettez-moi chameau, tout simplement. Mais tranquille, hein. Amusez-vous, mettez de la légèreté et vous retrouverez votre paix, c'est sûr. Méditez, hein, méditez. La méditation va être un outil extrêmement puissant, tout comme le fait d'utiliser de la sauge, de l'encens pour purifier l'environnement. Et entourez-vous de fleurs. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur et un honneur pour moi de vous lire. Merci beaucoup pour tous les partages que vous faites. Ça permet le soutien à la chaîne. Et puis, si vous avez envie de vous inscrire pour le soin énergétique, tiens, de la nouvelle lune en Gémeaux qui va avoir lieu mardi, alors dans la nuit, hein, parce que c'est un petit peu avant 5 h du matin. Et puis, si vous avez aussi envie de suivre avec moi le calendrier du tarot pour vous accompagner du 1er au 21, pour vous accompagner jusqu'à l'apothéose de la lumière, jusqu'au solstice d'été, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.